sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry. C'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, nous sommes encore en train de continuer notre prière. Avant que nous ne continuions notre prière aujourd'hui, je vais tout simplement vous inviter toujours de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Rincez votre bouche et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes afin de l'avaler, avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction sur la paume de vos 2 mains. Frottez votre paume de 2 mains. Frottez énergiquement. N'ayez pas pitié de votre paume de 2 mains. Frottez-le suffisamment. Frottez encore votre front pour que tout ce qui est écrit dans le monde spirituel qui est négatif sur vous, frottez, que vous essuyez cela. Et frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux. Touchez aussi votre nombril. Touchez votre nombril. Ce que vous venez de juste de faire, faites-le aussi exactement sur vos enfants. Surtout au moment où ils sont en train de vouloir aller se coucher pour dormir. Aussi, ou alors à tout moment. Aussi, tu vas te poser la question comment? Je vais avoir l'huile d'onction par comment? C'est-à-dire que j'ai déjà mon huile. Je vais faire comment pour que cela soit béni? Ce n'est pas un problème. Votre question est normale. Papa, maman, si vous avez accès au YouTube, vous allez tout simplement dans notre YouTube. Vous prenez votre temps, vous cliquez sur la prière. Le titre de la prière sur YouTube que vous devez cliquer, c'est le titre de ça est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. C'est dans notre YouTube, dans au Jésus. Si vous n'avez pas accès au YouTube, la personne qui vous a envoyé cette prière, demandez-lui encore toujours que où est la prière dans le titre, la prière pour prier sur l'eau et l'huile. Le titre, encore comme je l'ai rappelé, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Tant que vous cliquez là-dessus, suivez tout simplement les prescriptions, répétez tout simplement, apportez votre propre eau. N'importe quelle quantité que vous voulez. Mettez la quantité devant vous. Mettez n'importe quelle huile que vous voulez. Mettez n'importe quelle huile devant vous. Quand vous aurez mis ça devant vous, vous répétez. L'Esprit de Dieu va en vous visitant. Le pouvoir de Dieu va pénétrer votre huile. Pénétrer votre eau. Le sang de Jésus, le sang de Jésus va pénétrer tout ce qui est devant vous. Que ce soit l'eau et l'huile. La parole de Dieu va y pénétrer. Le pouvoir de Dieu va y pénétrer. Vous quitterez là-bas avec l'eau bénie, qui est encore appelée Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 22, verset 1. Vous quitterez aussi là-bas avec l'huile d'onction, c'est-à-dire que l'huile bénie. Ça peut être l'huile rouge, ça peut être n'importe quelle huile. Mais quand vous venez avec cela, le Seigneur, quand la parole de Dieu y pénètre, c'est maintenant, à ce moment-là, ce n'est plus la même chose avec laquelle vous êtes venu. C'est déjà one. Alors, l'huile d'onction, cette eau, papa, maman, je vous conseille toujours, lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Faites n'importe quoi que vous faites tous les jours
avec l'eau dans votre vie, utilisez maintenant rien que l'eau bénie. Une cuillère ou bien un gobelet d'eau bénie mélangé à toute une bassine, à tout un fût, à tout un puits d'eau, rend tout le reste béni. Parce que la parole de Dieu n'a pas de limite. Lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Préparez votre macaron, votre patate toujours avec l'eau de vie. L'huile avec laquelle vous préparez votre nourriture, qu'elle soit rouge ou bien n'importe quel genre de huile, utilisez toujours l'huile d'onction. Si même encore même l'huile de vos cheveux, utilisez toujours l'huile d'onction. Mettez toujours même une goutte d'huile dans votre huile que vous utilisez pour vos cheveux. N'importe quoi qui est huile, mettez toujours une goutte d'onction à l'intérieur, vous utilisez ainsi. Lavez votre sol avec l'eau de vie, l'eau bénie. Lavez vos habits, arrosez votre jardin, lavez vos enfants. Préparez toujours avec l'eau bénie. Vous avez un puits devant votre cour. Mettez quelques gouttes d'huile d'onction dans ce puits-là. Versez un peu de l'eau de vie dans ce puits. Vous verrez que l'eau de votre puits sera l'eau de vie. Le jardin qui est devant vous, dans le petit champ que vous cultivez là, l'eau, versez un peu d'eau à l'intérieur, ou bien une pour sanctifier votre terrain. L'arbre qui est dans votre construction là, allez verser un peu l'huile d'onction même sur cet arbre. Versez un peu l'eau de vie sur ça, vous verrez que ces oiseaux là ces oiseaux qui venaient souvent se mettre sur cet arbre là, ces gens là qui se transformaient en oiseaux pour venir vous espionner en se mettant sur cet arbre là, ils ne vont plus venir parce que vous aurez versé l'huile d'onction et l'eau de vie là. Alors cela aura sanctifié cet arbre, ils vont quitter. Alors versez, faites de l'eau là n'importe quoi que vous voulez. Si vous voulez vous êtes en train de vouloir faire des papins, mettez l'eau de vie sur le béton avant de tourner le béton. Pour que quand vos murs seront des murs de feu du Saint-Esprit. Alléluia. En tout cas, faites de l'huile d'onction ce que vous pouvez faire avec n'importe quelle huile. L'eau de vie, faites de ça, de ce que vous pouvez faire avec l'eau. Utilisez rien que l'eau de vie. Pour nos soeurs, papa, maman, nos soeurs, votre partie privée, utilisez seulement l'eau de vie. Parce que c'est des entités qui vivent le plus souvent dans les vagins. Quand vous utilisez l'eau de vie, cela permet à ce que n'importe quoi qui vit le plus souvent dans votre vagin, il sera fatigué de vous. Alors il va quitter lui et partir parce que à ce moment-là, vous ne lui donnez plus l'occasion de rester dans vos vagins pour être mari de nuit. Faites-le partir en lavant votre vagin avec rien que l'eau de vie. C'est-à-dire que l'eau de feu. Alléluia. Faites-le ainsi. Dites, chuchotez à vos amis, à vos semblables, pour qu'ils soient aussi libérés. Alléluia. Amen. Si, même sur ton marché, ce que tu vends, lave tes habits toujours avec l'eau de vie. Tes marchandises, touche-le avec l'huile d'onction ou l'eau de vie. Cela permettra à ce que la parole de Dieu va continuer dans la vie des gens. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, je cite, priez sans cesse. C'est-à-dire, priez continuellement. Priez sans relâche. Priez toujours à tout moment et en tout temps. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé pouvoir contre pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir de Dieu contre le pouvoir du monde satanique. Donc, pouvoir contre pouvoir. C'est-à-dire le combat pouvoir, corps à corps. Pouvoir de Dieu et le pouvoir de Satan. Donc, le titre de notre prière aujourd'hui, c'est pouvoir contre pouvoir. Première partie. Vous attendrez à la deuxième partie de ça.
Nous sommes maintenant à la première partie. Pouvoir contre pouvoir. Ça veut dire que pouvoir contre pouvoir. La Bible nous dit très bien dans Apocalypse 17, verset 6. Il est écrit. Et j'ai vu cette femme ivre. Ivre, ça veut dire saoulée. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ce verset de Apocalypse 17, 6 montre très bien. L'apôtre Jean fut étonné de découvrir la femme, la grande Babylone, que la femme était ivre, c'est-à-dire qu'elle était sous du sang des chrétiens, des enfants de Dieu, et non des enfants sataniques. Ce n'était pas le sang des marabouts, ce n'était pas le sang des sorcières, mais c'était le sang des enfants de Dieu, des chrétiens. L'apôtre Jean était étonné. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 17, verset 6. Quelqu'un qui a tellement bu le sang, on tue les gens et elle boit le sang. C'est une merveille parmi les merveilles. Bien aimé. L'apôtre Jean a vu que Babylone était ivre du sang des saints. Saints ici, S-A-I-N-T-S. Saints, ça veut dire que les enfants de Dieu, toi et moi. Quand les gens font des accidents, quand les gens meurent de façon précoce, qu'on a organisé leur mort ainsi, avant qu'ils ne meurent même, leur sang est déjà ailleurs, pendant que d'autres, les sorciers, les marabouts sont en train de boire. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 17, verset 6. Babylone, quand tu vois dans ce chapitre-là, le mot Babylone, même quand tu entends dans la Bible, le mot Babylone est l'opposé du mot royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est de l'autre côté, Babylone est de l'autre côté. Donc, Babylone, c'est le royaume du diable. Babylone est un système mondial qui s'oppose à la création de Dieu. C'est ça qu'on appelle Babylone. Babylone, c'est le monde de tous les marabouts, sorciers, de tout ce qui rejette Dieu. C'est ça qu'on appelle Babylone. Et Jean ici, le Seigneur a montré à Jean comment c'est les femmes, la femme, la grande Babylone. C'est que la reine du ciel. Elles sont là arrangées en train de boire le sang des chrétiens. Frère, il est encore vrai aujourd'hui que les saints, c'est-à-dire que les chrétiens qui ne font pas attention ou qui ne prennent pas bien soin de leur vie spirituelle se feront sucer le sang, comme tu as écouté dans Apocalypse 17, verset 6. Quand tu n'es pas spirituel, quand tu ne pries pas trop, comme nous prions là, rappelle-toi qu'on est toujours en train de sucer ton sang quelque part. C'est ce qui se passe. C'est l'un des devoirs du royaume de Babylone. C'est que les sorciers, les marabouts que tu vois, les charlatans que tu vois, tous les traditions, tout ce qui est traditionnel dans votre village là, c'est leur devoir de sucer le sang des chrétiens. C'est l'un des devoirs du royaume de Babylone de boire le sang des saints. Et c'est pour cette raison que Dieu, même jusqu'à maintenant que je te parle, mon frère, papa, ma soeur, c'est pour cette raison que Dieu est encore en train de lancer la vie de recherche. Aujourd'hui, des chrétiens qui sont violents. Parce que jusqu'alors, on est face toujours aux chrétiens qui sont très mous. Les chrétiens qui aiment toujours boire, qui aiment rien que le chocolaté. Dieu est en train de lancer la vie de recherche d'emploi pour les chrétiens violents. Les chrétiens qui ne s'amusent pas. Des chrétiens violents qui vont boire aussi deux qualités de sang. Dieu est en train de chercher les chrétiens qui vont boire deux qualités de sang. Tu vas te dire que quel genre de sang un chrétien va boire? Il dit deux qualités de sang. Premièrement, allons dans Jean chapitre 6,
verset 53. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Regarde, Jésus dit qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Voilà le premier sang à boire. Jésus dit au verset 57, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc chaque fois que tu bois le sang de Jésus, quand tu dis, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois 21 fois, 75 fois, Jésus est en train de demeurer en toi et tu demeures en lui. Donc voilà le premier sang que toi et moi nous allons boire. Chaque fois que tu fais ça, quand tu dis ça, le Seigneur directement est en train de boire. Tes yeux ne voient pas, mais ce sang-là est en train de descendre en toi. Si tu entraînes tes enfants à boire cela, les enfants, quand tu leur dis de répéter cela, quand ils vont répéter, le Seigneur sera en train de leur faire boire ce sang. Alléluia. Maintenant, voilà, j'ai dit que Dieu recherche les chrétiens qui vont être violents et boire deux sortes de sang. Le premier sang, nous avons vu que le chrétien doit boire maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, nous avons lu dans Jean 6, 53. Maintenant, allons dans Nombre. Le livre de Nombre. Nombre chapitre 23, verset 24. Je cite avec nous. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Quand tu vois ça, Dieu recherche ceux qui peuvent affronter l'ennemi, l'affronter et vaincre, ainsi que ceux qui démontreront la puissance de Dieu. Regardez bien, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Dieu attend à ce que tu te lèves, tu la prière comme un lion, comme une lionne. Et Dieu s'attend à ce que tu ne te couches point jusqu'à ce que tu aies dévoré la proie et que tu aies bu le sang des blessés. C'est ce que Dieu est en train de dire, que tu vas faire de ce que tu veux en priant là. Bien-aimé, je ne veux pas que tu écoutes ce message comme une routine. Je ne veux pas que vous voyez cela comme un plaisir de chaque semaine. N'écoute pas ce message aujourd'hui comme un message ordinaire. Et je ne veux pas non plus que vous restiez le même après avoir écouté ce message. Je veux que tu reçoives le pouvoir qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Quand vous recevrez la puissance d'en haut. Je veux que vous recevez aujourd'hui le pouvoir d'en haut et non plus le pouvoir qui vient du bas. Quand vous recevez la puissance qui vient d'en haut, lorsque vous recevez ce pouvoir, vous n'avez pas besoin de le crier sur les toitures des maisons que vous avez reçu le pouvoir. Vous serez reconnu comme ayant du pouvoir, car lorsque vous recevez le pouvoir d'en haut, c'est que le pouvoir de Dieu lui-même. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force sur la terre qui peut vous résister. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, pouvoir contre pouvoir. Quand tu as le pouvoir qui vient d'en haut, tous les pouvoirs qui viennent d'en bas sont en dessous de toi. Quand tu as le pouvoir qui vient d'en haut,
Ce n'est pas que tu vas encore parler même. Rien ne peut résister devant toi. Je vais te donner un témoignage d'une sœur qui a reçu le pouvoir d'en haut. Et personne, personne ne voulait plus la voir même. Une sœur, c'était une sœur, elle avait inscrit son fils. Son fils avait 10 ans dans une école. Elle a mis son fils dans une école qu'il fréquentait. La sœur a découvert que son fils tombait toujours malade. Dans une semaine de 5 jours, ça veut dire que de lundi à vendredi, il y a toujours 2 jours où son fils est toujours malade. Chaque semaine, c'est comme ça. Ce qui fait que sur 5 jours, son fils fréquentait rien que toujours 3 jours. Et les 2 jours, est toujours à la maison. Donc son fils allait bien et son fils se portait bien 3 jours. Et les 2 jours étaient maladie. Donc sur 5 jours. Son fils était malade et n'allait pas à l'école ces 2 jours-là. Maintenant là, la sœur, une nuit, elle a prié avec agressivité, avec violence. La sœur, quand elle a fini de prier, quand elle s'est couchée, elle a eu une vision dans laquelle elle a vu le maître de l'école, de la classe qui enseigne, où son enfant garçon est. Et le maître, ce maître-là avait 3 enfants devant lui. C'était en fait c'est une maîtresse, l'institutrice. Cette maîtresse, dans la vision, elle a vu comment cette maîtresse-là avait 3 enfants. Et parmi les 3 enfants, il y avait son enfant là, qui avait 10 ans là. La maîtresse était en train de leur donner le biscuit à manger. Et son fils de 10 ans était parmi les enfants à qui cette maîtresse-là donnait toujours le biscuit. Cette nuit-là, qu'elle a prié là, elle a prié dur. Et elle a retiré dans sa prière, dans le monde spirituel, elle a retiré le mauvais biscuit de la vie de son enfant et a annulé toutes les mauvaises ordinations qui se reposaient sur l'enfant. Et le matin, quand elle s'est réveillée, son fils est resté malade sur le lit. Mais sa maman, la soeur, elle est partie dans la chambre, elle a dit à son fils qu'ils devaient aller à l'école ensemble. Alors, il a réussi à se lever. Ton fils a réussi à se lever et elle l'a amené dans la salle de classe où son fils est. Et dans la salle de classe, la maman de ce petit garçon, la sœur a confronté la maîtresse et lui a dit, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit à la maîtresse une fois, elle a dit seulement, à partir d'aujourd'hui, mon fils viendra à l'école tous les jours, 5 jours sur 5. Mon fils ne tombera plus malade. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. La maîtresse a tout simplement dit oui. Elle n'a pas questionné. Elle a dit oui. La maîtresse savait que la mère savait ce qui se passait et ce que cela signifiait. Elle a compris que la maman de la fille a prié, est allée dans le monde spirituel dans la prière et elle a eu, le Seigneur lui a montré tout. Depuis ce jour-là, le petit garçon de 10 ans n'est plus jamais tombé malade. Frères et sœurs, c'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. La maîtresse là avait un pouvoir où elle allait sucer le sang des gens, des enfants. Et maintenant, la sœur qui est la maman de l'enfant de 10 ans, elle a repris aussi sa part de pouvoir au ciel. En priant nos prières, tu reçois ta part de pouvoir du ciel. Celui-là qui a le pouvoir des pouvoirs. Alors la sœur
confronté l'autre pouvoir. Pouvoir contre pouvoir. Et le ciel a eu le dessus. C'est pour ça que je vous dis encore que Dieu recherche de telles personnes pour des confrontations. Dieu est encore en train de rechercher jusqu'à peu compter que je vous parle maintenant. Là. Dieu recherche des confrontateurs. Les gens qui vont prier comme des lions. C'est parce que la sœur a prié comme un lion. Elle n'était pas prête à accepter que son enfant va, sur 5 jours, va être 2 jours à la maison pour que son enfant ne devienne plus rien dans la vie. Parce que la vie de son enfant était déjà entre les mains de Satan. Sa maman n'a pas pris ça comme étant ce qu'il faut. Elle est entrée directement dans le monde spirituel. Elle n'a pas dit elle n'a pas regardé à causer avec qui que ce soit. Elle est allée directement dans le monde spirituel. Et en priant, le Seigneur a ouvert tous les dossiers. Et elle a flanqué. Elle a averti que si tu fais encore ça, je vais aller dans le monde spirituel pour te circoncier. Alors, la femme a compris que pouvoir contre pouvoir, il y a un pouvoir plus élevé. C'est pour ça que notre titre aujourd'hui, c'est pouvoir contre pouvoir. Pouvoir de Dieu contre pouvoir des marabouts. Pouvoir satanique. Frères et sœurs, le besoin suprême de l'heure actuelle est le pouvoir d'en haut. Le pouvoir qui vient d'en haut, en haut, du Créateur du ciel et de la terre. Par opposition au pouvoir qui vient d'en bas, que tu vois partout là. Lorsque vous avez le pouvoir qui vient d'en haut, vous agirez comme quelqu'un qui est d'en haut. Lorsqu'il y a pouvoir contre pouvoir, ça veut dire que corps à corps, dans le pouvoir, comme la femme-ci avec contre la maîtresse, ils sont allés corps à corps, mais dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'ils ne se voyaient pas, mais ils se sont vus au contraire par la confrontation dans le monde spirituel. Donc lorsqu'il y a pouvoir contre pouvoir, le pouvoir le plus faible doit reculer et s'agenouiller. C'est ce qui s'est passé pour la maîtresse là. Quand il s'agit de pouvoir contre pouvoir, l'un prend le dessus et l'autre doit céder. C'est ce que tu as compris là. L'un qui prend le dessus, le pouvoir qui vient d'en haut, le pouvoir du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob prend tout le dessus. C'est pour ça que nous appelons toujours et entrer dans la prière pour avoir le pouvoir. Attends, je vous parle encore d'un témoignage. Il y avait un missionnaire qui allait dans... qui est pas un missionnaire. C'est une femme. Quand je dis qu'un missionnaire comme ça, ne croyez pas que c'était un homme, c'était une femme. C'est un missionnaire qui est allé dans un village pour prêcher l'évangile. Elle a dit qu'elle avait été confrontée un jour à un sorcier dans ce village-là. Le sorcier a dit que 2 sorcières opposées ne peuvent pas opérer dans le même environnement. Donc, étant dans le village-là, cette sœur qui était missionnaire, le sorcier lui a dit que ici, tu es comme ça dans mon territoire. Donc, étant à 2 comme ça ici, on ne peut pas opérer. Ou une personne quitte, ou une personne reste. Alors, le sorcier a dit que la sœur devrait donc quitter le village. La sœur missionnaire, elle a rappelé au sorcier qu'elle n'est pas sorcière. Et le sorcier a dit à la sœur que, alors, si tu n'es pas sorcière, je vais te montrer dans la confirmation le pouvoir que j'ai contre ton pouvoir. Alors maintenant, ce sorcier a dit qu'il va démontrer son pouvoir à ce missionnaire, la femme là, et qu'elle va démontrer la sienne. Alors, la sœur qui était missionnaire, elle a dit, alors comme tu as dit que, vas-y, fais ça, fais ce que tu vas faire. Elle est restée tranquille. L'homme sorcier s'est allongé au sol, à bas la terre, au sol. Et quand l'homme sorcier s'est
allongé à plat le sol, couché à plat le sol. Ce même sorcier, il s'est couché au sol et il a été soulevé en haut et suspendu dans l'air. Et s'est retrouvé dans les airs suspendu comme ça là. C'est que tu vois seulement quelqu'un qui est accroché, mais tu ne vois pas tu ne vois personne en train de le porter. Les gens ont commencé à applaudir. Imagine toi-même très bien. Quand c'est comme ça, les gens passants vont commencer à applaudir. Applaudir. Et la sœur missionnaire était seulement en train de regarder ce qui se passe. Et cette sœur missionnaire a entendu dans son esprit, le Saint-Esprit lui dit qu'elle devrait utiliser sa propre jambe, son pied, pour lui donner un coup de pied. Mais le Seigneur lui a dit, donne-lui un coup de pied, mais dans le ventre et ordonne au démon qui est en train de le supporter dans l'air ainsi, au démon qui est en lui de sortir. C'est-à-dire qu'elle va frapper le ventre de Tim et dire, toi, sors de cet homme au nom de Jésus. La sœur a fait cela et l'homme est retourné frappé par terre. Bam! Et cet homme étant frappé par terre, il a ouvert encore bien les yeux. Alors, cet homme maintenant, elle a dit seulement que non. Il y a pouvoir contre pouvoir. Ce que j'ai là, c'est rien. Le pouvoir qui vient du ciel est le pouvoir le plus élevé. Frères et sœurs, papa, maman, sans nous tromper, nous reconnaissons le fait qu'il y a actuellement aujourd'hui une renaissance d'un satanisme dans tous les coins de la vie. Une renaissance des pouvoirs de sorcellerie à tous les côtés de la vie. Une renaissance des mauvais esprits démons dans notre environnement. Les gens éduqués et instruits, les étudiants universitaires sont aujourd'hui en train de s'impliquer davantage dans l'occultisme, dans des sectes et des milliers de sectes. Des choses étranges se produisent nuit et jour. Ce n'est pas un secret encore. Les chrétiens découvrent que les chrétiens, les enfants de Dieu découvrent que la simple confession de déclaration positive, que tu disais que tu confesses, que ceci, cela, toi et moi, nous découvrons que la simple confession de déclaration positive ne suffit plus à résoudre les problèmes. Et que si les chrétiens ne soutiennent pas ces confessions par des prières agressives, il n'y aura aucun bon résultat. En réalité, beaucoup de gens ont été spirituellement contaminés. Et pourtant, ils se promènent comme si tout allait bien. Trop de gens sont trop contaminés spirituellement. Pourtant, ils se promènent comme si tout allait bien. Frères et sœurs, papa, maman, vous serez même choqués de découvrir que le sang de nombreux chrétiens est du jour au lendemain sucé, bu. Même si ces chrétiens confessent le contraire, mais c'est la réalité aujourd'hui. Plusieurs chrétiens se comportent comme s'il n'y a rien. Pourtant, le sang des gens sont nuit et jour bu sur des tables sataniques. Frères et sœurs, papa, maman, nous sommes dans un monde où les jeunes hommes même se frottent même leur visage avec de la poudre venant des charlatans et des marabouts. De la poudre démoniaque pour attirer les femmes. Les gens enterrent des objets dans les cimetières. Et après un certain temps, ils s'en vont déterrer cela. Et pour fabriquer des gris-gris. Tout ceci pour chercher de l'argent. Papa, maman bien-aimé, c'est un monde où les gens kidnappent les autres.
Les gens ils optimisent les choses, les gens maintenant. On les kidnappe, on disparaît avec eux. Et on s'en va les couper les organes pour vendre et faire beaucoup d'argent. Papa, maman, bien aimé, les gens font des bains de sang avec le sang des animaux pour surmonter les problèmes. Tu vois quelqu'un qui a tellement de problèmes, il s'en va voir un voyant, un charlatan, un marabout, un gris-grisman. Et on lui dit de tuer un animal. Le sang de cet animal-là, il va se laver avec le sang de cet animal-là. On dit quand il va se laver avec le sang de ces animaux-là, ses problèmes vont finir. C'est ce qui se passe dans ces jours-ci maintenant. Les gens entrent dans des marchés locaux dans le seul but d'essayer leur mauvais pouvoir, les techniques, les pouvoirs démoniaques sur certaines personnes. Quand les gens sont en train de faire leur gris-gris, ils s'en vont sur le marché tester ça sur trop de gens. C'est pour ça que je vous dis toujours, utilisez tous les jours quand vous utilisez votre huile que vous oignez avant de sortir. Mettez au moins une goutte d'huile d'onction. Les gens ont maintenant le courage, l'audace d'aller à l'antenne même de la radio et la télé et de déclarer qu'ils sont des sorciers et qu'ils sont des maris des sorcières. Les télévisions, les radios partout aujourd'hui sont bondées des marabouts et des charlatans qui font des publicités même. Certains d'entre eux sont payés pour passer à l'antenne même. Antenne radio comme la télévision. Tandis que même les prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ doivent eux-mêmes payer leur place horaire dans l'antenne de radio ou télévision. En d'autres termes, les prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ sont limités pour ce qui concerne la radio et la télévision. Mais quand tu es sorcier marabout, quand tu es quelqu'un de charlatan ou gris, ou bien tu es quelqu'un d'une loge maçonnique, alors la piste est ouverte pour toi sur la télévision, sur plusieurs télévisions comme radio. Les gens ont l'audace de le dire même maintenant, ouvertement. Ils font la publicité de la sorcellerie même. Alors qu'avant, très longtemps, les gens souvent avaient honte de dire qu'ils étaient des sorciers ou marabouts. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. C'est la chose de tous les jours aujourd'hui. Frères et sœurs, papa, maman, beaucoup utilisent des charmes sur leur mari. Beaucoup de gens utilisent des charmes même sur leur femme. C'est-à-dire que les gris-gris sur leur mari, même sur leur femme, pour les conserver à eux. Mais ces personnes vont partout bien après pour chercher des solutions aux problèmes qu'ils ont causés eux-mêmes en apportant les gris-gris pour travailler sur leur femme ou bien pour travailler sur leur mari. Papa, maman, le Seigneur est en train de chercher encore ceux-là qui sont prêts à être violents et suffisamment violents. Il existe également des gens même, des gens sataniques similaires qui agissent comme des prophètes. Qui agissent comme des prophètes. Des vendeurs d'herbes. Qui agissent comme des gens, comme des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Qui agissent comme ceci, cela. Mais en fait, ce sont des agents sataniques. Ils sont nombreux et partout. Alléluia. C'est pour ça que je vais maintenant vous inviter dans Actes des Apôtres chapitre 19. De 13 à 16, il est écrit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins,
le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Tu écoutes, frères et sœurs, ce passage biblique nous montre que Paul était à Éphèse. Et les habitants d'Éphèse étaient extrêmement intéressés par la sorcellerie. Et non par Jésus. Extrêmement intéressés par la sorcellerie. Je rappelle encore que Éphèse est comme tu peux être au Cameroun, au Gabon, ou bien en n'importe quel pays où tu es maintenant là. Donc Paul était à Éphèse. Et les habitants d'Éphèse étaient extrêmement intéressés à la sorcellerie. Les démons, la chasse aux démons par des pouvoirs sataniques, la possession de livres d'astrologie et de nombreux actes d'occultisme étaient à Éphèse. Comme c'est là est dans votre pays, là où vous êtes maintenant là. C'est la même chose qui se passe maintenant. Éphèse est comme le Cameroun. Éphèse est comme n'importe quel autre pays ou nation où l'idolâtrie et la sorcellerie sont à l'ordre du jour. L'apôtre Paul est arrivé à Éphèse et l'apôtre Paul a prêché. Mais le résultat que l'apôtre Paul avait prêché, c'est que les gens étaient très peu intéressés à la prière, à la parole de Dieu. Les gens à Éphèse, comme j'ai dit, Éphèse, c'est le pays où vous êtes là maintenant. Là. Les gens là-bas ne voyaient pas la nécessité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Car ces gens possédaient des pouvoirs magiques. C'est pour ça qu'autour de toi, tu vas voir, plusieurs ne seraient pas intéressés à entrer trop dans la prière. La prière pour entrer dans le monde spirituel. Parce que possédant des pouvoirs magiques. Les gens à Éphèse se demandaient pourquoi ils devaient abandonner de tels pouvoirs magiques qu'ils ont et suivre un homme de Galilée crucifié sur la croix de Golgotha avec des voleurs à côté de lui. Frères et sœurs, papa, maman, quelque chose s'est produit qui est devenu le sujet de conversation de la ville d'Éphèse. Comme la prière d'aujourd'hui va devenir le sujet de conversation du pays où vous êtes. Le cours de l'évangile a changé. Ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir de Dieu, le pouvoir porté par l'apôtre Paul, opposé au pouvoir, et immédiatement, le peuple a été confronté à deux réalités là-bas. Les gens à Éphèse ont compris que le diable existe. La première des choses. Et que le diable a un pouvoir. C'est ce qu'il vous dit, que le diable a un pouvoir. Étant à Éphèse, c'est que dans votre pays, l'homme prêché par Paul a un pouvoir qui surpasse celui du diable. C'est que l'apôtre Paul était là. Et tout ce qui se passait à Éphèse, c'est le pouvoir du diable. Donc le pouvoir de Dieu que portait l'apôtre Paul et le pouvoir du diable, il y a eu tous les deux une confrontation. Alors, je vous amène encore dans Actes des Apôtres chapitre 19, du verset 17 au verset 20, pour que nous regardons maintenant
la confrontation pour voir le meilleur pouvoir. Acte 19, de 17 à 20. Il est écrit. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et à apporter leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Frères et sœurs, regarde la confrontation du pouvoir à Éphèse et le pouvoir du ciel. Le pouvoir venant du ciel. Alors, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ça veut dire que le pouvoir venant d'en haut a pris le dessus. Et le pouvoir venant d'en bas, le pouvoir d'Éphèse, le pouvoir de Babylone, était en train de perdre le terrain. Nous comprenons encore que pouvoir contre pouvoir, pouvoir venant du ciel, le pouvoir venant des marabouts, le pouvoir du ciel a toujours le haut. Jésus est toujours vainqueur. Il y a là, dans ce que je viens de vous lire maintenant comme verset, la merveille des merveilles. L'apôtre Paul est venu prêcher. Prêcher l'amour. Prêcher la grâce. Mais il a été ignoré d'abord. Alors, un démon a crié au nom de Jésus, comme tu as suivi. Et la ville est tombée à genoux pour adorer ce démon. J'espère, papa, maman, quand vous m'écoutez maintenant, que vous n'êtes pas comme Éphèse, qui aimait beaucoup plus écouter tout ce que les gris-gris font, toute la voix des démons. Beaucoup, aujourd'hui, attendent d'entendre la voix des démons, des mauvais esprits avant de bouger. Beaucoup pratiquent simplement une religion, c'est-à-dire aller à l'église et rentrer. Voilà ce que plusieurs veulent. Il y a une différence entre être religieux et être spirituel. Jésus a dit, Jésus a très bien dit clairement, il n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion. Jésus est venu pour le spirituel. Être religieux et être spirituel, c'est deux choses assez différentes. Tant que tu es spirituel, les yeux, tu deviens de plus en plus mieux avancé. La Bible nous dit très bien, je vais vous inviter dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus en vous a dit que être religieux est différent d'être spirituel. La Bible ne se soucie pas de savoir à quel point vous devenez religieux. Le mot religion, ça ne veut rien dire. Dans la mesure où vous n'êtes pas spirituel, tant que vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes considéré à rien. Je veux que vous sachiez que tant que vous ne deviendrez pas violent dans votre esprit, nous ne pourrons pas mettre cette génération qui est actuelle. Je vous ai cité des choses qui se passent aujourd'hui. Tant que vous n'êtes pas violent dans votre spirituel, nous ne pourrons pas mettre cette génération actuelle à genoux. Jusqu'à ce que nous opposions pouvoir contre pouvoir pour les mettre à genoux. L'apôtre Paul a mis à genoux le pouvoir à Éphèse.
Les pouvoirs d'aujourd'hui continuent à se vanter d'avoir le pouvoir. Les Grecs et les marabouts, tous, les gens vont continuer à se vanter devant vous. Tant que vous n'entrez pas, vous ne les mettez pas à genoux. À partir de nos prières que vous ferez tout le reste de votre vie, cela permettra à ce que vous les mettez à genoux. Tant que nous ne les défierons pas, avec la puissance de Dieu en nous, rien ne se passera. Papa, maman, il existe une colère inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est prêt à mettre sa colère dans toi, même aujourd'hui. Il existe une colère inspirée par le Saint-Esprit. Cette colère est basée sur votre conviction de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque des esprits impurs s'opposent au vrai pouvoir, je répète encore, lorsque des esprits impurs s'opposent au vrai pouvoir, le vrai pouvoir c'est le pouvoir d'en haut, le faux pouvoir c'est le pouvoir qui vient d'en bas. Tu appelles marabout, tous les loges, les sectes, tout. C'est le pouvoir d'en bas. Lorsque des esprits impurs s'opposent au vrai pouvoir, au pouvoir d'en haut, une juste colère peut s'exercer. Et c'est une arme d'autorité efficace. La question maintenant que vous pouvez vous poser, c'est que comment exercer alors le pouvoir de Dieu? Comment vous pouvez exercer le pouvoir comment tu peux avoir le pouvoir du ciel? La première des choses que je vous conseillerais toujours, pour que vous soyez baignés du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit, de la colère de Dieu, soyez dotés de la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement de parler impuissamment. Ce n'est pas une façon de faire du bruit. Ce n'est pas une façon de faire des longs discours. Ce n'est pas une façon de faire des longues prédications. Soyez exigeants pour que vous soyez vous-même remplis du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul était. La deuxième chose pour que vous exercez le pouvoir, avoir le pouvoir venant du ciel, c'est il faut opérer par l'onction du Saint-Esprit et non par le mécanisme, par la religiosité. La troisième chose que j'insiste encore, que vous pouvez faire pour exercer le pouvoir, c'est crucifiez-vous d'abord. Crucifiez les œuvres de la chair. Et ayez la foi, rappelons-nous très bien, dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nul ne peut plaire à Dieu. Crucifier la chair et avoir la foi, c'est les deux. Les deux vont toujours de pair. S'il y a un et il n'y a pas l'autre, vous resterez toujours limité. En d'autres termes, le niveau de pouvoir dont vous disposez dépend toujours des deux. Crucifixion de la chair et la foi elle-même. La quatrième chose que vous devez faire pour exercer le pouvoir du ciel, vivez vous-même d'abord et bougez dans le monde spirituel. Bougez dans le monde spirituel. Laissez la religiosité, le fait d'être chrétien de nom. Laissez la religiosité. Nous avons dit très bien que Jésus n'est pas venu pour faire une autre religion. Vivez et bougez dans le monde spirituel. Papa, maman, ne regardez pas les choses physiquement. Ce que vos yeux physiques voient là, il n'y a rien. Voyez n'importe quoi sous l'esprit qui se cache derrière ce que vous voyez. C'est avec l'esprit qui se cache derrière ces choses que nous sommes en guerre. Et non contre les êtres humains qui sont utilisés par ces esprits.
Quand quelqu'un t'insulte, c'est qu'il y a un esprit derrière. Ce n'est pas la personne là qu'il faut regarder. C'est pour ça qu'il dit que vivez et bougez dans le spirituel. Autre chose que vous pouvez faire pour exercer l'autorité et chercher à faire respecter le droit légal du chrétien. Jésus a vaincu sur la croix de Golgotha. Alors, c'est vous, toi et moi, nous avons ce droit légal de renforcer, de vérifier que nous avons toujours le dessus. Rappelle-toi très bien, Matthieu 11, 12 nous rappelle très bien que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent que je parle, le royaume des cieux est forcé. La force est forcée, la force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot violent. Écoutez très bien. Forcer, la force. La violence, ce sont les violents qui s'en emparent. Papa, maman, aujourd'hui, Dieu recherche encore des chrétiens violents. La bataille n'est pas pour les gens qui ont des cœurs de poule. La bataille n'est pas pour ceux qui se découragent facilement. Dieu ne veut pas ce genre de gens. Dieu veut les chrétiens violents, agressifs. La bataille n'est pas non plus pour ceux qui veulent le christianisme pain chocolaté. Le christianisme où on arrange les choses. Non. Dieu n'a pas... Dieu ne recherche pas ceux qui ne veulent rien faire pour Dieu. Ceux-là qui viennent à Dieu pour demander que Dieu leur fasse quelque chose. Dieu n'en a pas besoin. Ce n'est pas pour ceux... La bataille dont nous parlons, la violence bestiale, ce n'est pas pour ceux qui mettent le café à côté et disent qu'ils sont en train de prier toute la nuit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de boire le café en dormant. Ils boivent le café en dormant. Ils disent qu'ils ont veillé à prier. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de cela. C'est pour ceux, la violence de Dieu, c'est pour ceux-là qui veulent exercer la violence. La violence spirituelle. C'est pour ceux qui n'abandonneront jamais. C'est pour ceux qui ne s'arrêteront pas avant d'avoir bu le sang de l'ennemi et tué tous les géants. Dieu recherche ce genre de confronteurs, des bagarreurs. Frères et sœurs, si vous parcourez un peu la Bible, vous découvrirez que tous les hommes de Dieu qui étaient de quelque sexe que ce soit, tous ceux qui ont fait des combats, tous les hommes de Dieu dans la Bible qui étaient spirituellement très violents, étaient des hommes violents et qui n'acceptaient pas le non comme la réponse à leurs problèmes. Je vais vous citer un certain nombre de Dieu dans la Bible qui étaient spirituellement assez violents et Dieu les a aimés beaucoup. Je commence par Moïse. Moïse. Exode chapitre 10, de 28 à 29 dit très bien. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence. Car le jour où tu paraîtras encore en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit. Répliqua Moïse. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Voilà ce que Moïse a répondu. Moïse est entré dans le bureau de Pharaon. Pharaon, c'est le président de la République en Égypte. Le Pharaon a dit à Moïse de sortir et qu'il ne vienne plus jamais là-bas. Moïse a dit que je vais sortir et je ne paraîtrai plus. Et quand Moïse est parti ainsi, bien après, Pharaon est entré directement mourir dans la mer Rouge.
C'est ainsi que le roi a menacé Moïse. Bien sûr, Moïse a confronté le roi Pharaon. Moïse lui a dit qu'il ne le rêverait sûrement plus son visage. Papa, maman, écoutez bien. Cela s'est produit selon les paroles de Moïse. Pharaon, bien après, n'a plus jamais vu Moïse. Parce que Pharaon est parti mourir dans la mer Rouge. C'est ça ce que nous appelons la violence spirituelle. Moïse a arrêté. Il est parti entrer dans la prière comme tu vas entrer tout à l'heure. Alors, l'esprit du Pharaon est tombé dans la mer Rouge. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. J'ai donné l'exemple de Moïse. Attends, je vous bouge encore pour aller vous parler du prophète Élie. Le prophète Élie ne s'amusait non plus. Il n'était pas petit. Allons voir dans 1 roi 18, de 17 à 18, il est écrit. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jetais le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Tu as vu comment, quand on a commencé à accuser que Élie, c'est lui qui apporte les problèmes dans le pays, Élie n'a donné aucun rebond. Élie a confronté le roi Achab. Élie n'avait pas peur. Tu n'auras pas peur aussi dans ta prière. De nombreux enfants de Dieu ont peur d'affronter les agents sataniques, de confronter les marabouts dans la prière. Va dans tes prières aujourd'hui, tu vas n'aie plus peur. Certains enfants de Dieu emploient, recruter les gens et découvre que la personne qu'il a recrutée dans son entreprise est un démoniaque. Mais ils ont peur de les licencier, de leur poser des questions de ce qui se passe. Ils ont peur de les renvoyer. Lorsque ces gens-là se comportent mal, parce qu'ils ont peur qu'il va les renvoyer et la personne va se transformer en hibou pour venir dans la nuit l'attaquer. Frères et sœurs, n'aie pas peur. La prière ici va toujours les mettre à genoux. Regarde, je vais t'inviter encore pour que tu regardes dans 1 roi 21, verset 20 et verset 23 à 24. Regarde encore le roi Achab. Achab dit au prophète Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart d'Israël. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Alléluia. Je vous ai parlé de Élie. Maintenant, je vais vous parler encore. Quand Élie est parti, il a laissé Élisée. Élisée n'était pas aussi petit que tu crois là. Élisée ne s'amusait pas. Je vais vous amener dans 2 rois 3, de 12, verset 12 à 14. Il est écrit. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat est le roi d'Édom, descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Élisée, tu as bien compris,
Élisée n'était pas aussi petit. Il ne jouait pas. Il n'avait pas peur. Pas foi aux yeux. Aujourd'hui, toi aussi, pendant que tu pries aujourd'hui, tu n'auras pas foi aux yeux. Tu vas flanquer tes cailloux de prière. Ça ne serait pas sur Élisée. Hein. Hey, le roi David lui-même, ce n'était pas l'amusement. Je vais encore vous inviter sur le roi David. Allons dans 1 Samuel 17, du verset 41 à 49, il est écrit. Au même moment, le Philistin se rapprochait de David. L'homme qui tenait son bouclier marchait devant lui. Lorsque Goliath regarda David et vit qu'il n'était pas qu'un garçon, bronzé et beau, il méprisa David avec dégoût. Il dit, pensez-vous que je suis un chien et que vous venez vers moi avec un bâton? Il a utilisé les noms de ses dieux pour maudire David. Il dit à David, viens ici. Je donnerai ton corps en pâturage aux oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais David lui dit, écoute David n'était pas petit. Hein? Mais David lui dit, tu viens vers moi avec une épée et 2 lances, mais je viens à vous au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël. Vous avez parlé contre moi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera à moi. Je te tuerai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des soldats philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Alors tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Tous ceux qui sont réunis ici sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ou de lance pour sauver les gens. La bataille lui appartient et il vous livrera à nous. Verset 48. Alors Goliath s'approchait pour l'attaquer. David courut vivement à sa rencontre. Il sortit une pierre de son sac, l'a mis dans sa fronde. Tu vois, David n'avait que la fronde. Hein? Tu connais comment on met le caillou sur la fronde? On tire sur la zone. Hein? David n'avait que la fronde et son petit caillou. Il sortit une pierre de son sac, l'a mis dans sa fronde. Il l'a lancé et l'a lancé en fronde. Il a tiré la fronde, il l'a lancé. La pierre frappa le Philistin et lui pénétra profondément dans le front. Et Goliath tomba face contre la terre. Le gars, David a tout ça lancé le caillou. Mais Dieu d'Abraham lui-même, quand le caillou était en le projeté, il a pris le caillou, dirigé pour aller là où ça va frapper. Le caillou n'est pas allé frapper sur son dos, ou bien sur son ventre, ou bien sur sa poitrine. Dieu a maintenant pris le caillou là, dans les airs pour aller enfoncer, que ça entre très bien. Parce que c'est lui-même, Dieu qui a créé David, lui aussi qui a créé aussi Goliath. Mais, comme Dieu était du côté de David, il sait quoi frapper. C'est pour ça que nous disons toujours que ton combat n'est pas de toi, c'est Dieu qui combat pour toi. David était un affronteur. David était violent. David n'avait jamais peur. Il était audacieux, intrépide. Et il s'est approché de Goliath au nom du Seigneur, pas en son nom. David a confié la bataille à Dieu. Bien sûr, David a gagné. Amen. Ça ne suffit pas. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre n'était pas aussi petit que tu crois là. Il ne s'amusait pas. Alors dans Actes des Apôtres, chapitre 8, de 20 à 24, il est écrit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je crois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur
pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Tout ce que l'apôtre Pierre ici, tout ce qu'il a dit là, n'était pas pour le bien de Simon. En réalité, attends, je vous recadre un peu. Simon était un sorcier, que dans tout le village, on avait peur de lui. Et il est aussi, c'est un sorcier, et respecté par les habitants de Samarie. Comme le marabout là qui est dans ton quartier là, que les gens respectent trop. Et les gens ont peur. Le charlatan là, que les gens ont peur de lui. Donc Simon s'est converti et a voulu utiliser l'argent pour acheter la puissance de Dieu des mains des apôtres. Les apôtres, l'apôtre Pierre a vu ça comme une moquerie de Dieu. Et c'était vrai. L'apôtre Pierre l'a hardiment confronté et l'a réprimandé. Face à ça là, regarde, je te dis très bien que Simon était un grand marabout, un grand charlatan dans Samarie, comme dans votre quartier, comme dans votre ville. Et il était trop craint. Si c'était par exemple toi, tu aurais pu même peut-être avoir peur de lui, ne pas lui dire peut-être la vérité d'en face. Mais l'apôtre Pierre n'avait pas foi aux yeux. Il est allé droit au but. Il a frappé là où il a réprimandé, il a maudit Simon Pierre. Alléluia. Voilà, l'apôtre Pierre lui-même était très violent. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Je vais encore vous parler de l'apôtre Paul. Oh, l'apôtre Paul alors, c'est pas ce qu'on raconte là. Je vais vous inviter dans Actes des Apôtres chapitre 13, de 8 à 12, il est écrit. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, écoute très bien, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit à quelqu'un: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Quand l'apôtre Paul dit comme ça, si c'est toi peut-être dans l'église, tu vas dire que les gens vont dire que quoi? Oh, mais est-ce que c'est moi qui va dire? Non, non, il faut que ça sorte de ma bouche. L'apôtre Paul a dit ça, prêt à être crucifié. Il était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait plus peur de personne, de rien. Verset 11. Maintenant, voici. Voilà l'apôtre Paul qui n'a pas fini. Il n'est pas arrêté à ce niveau-là. Maintenant, voici. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Papa, maman, tu as bien compris. Dieu n'a pas besoin ni ne veut des soldats qui sont lâches dans sa main. Dieu n'a pas besoin, il ne veut pas. C'est lui qui t'a créé, il m'a créé. Mais il ne veut que des soldats sur qui il peut compter. Le reste, il s'en fout. Des hommes comme Daniel, des hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego étaient tous des hommes violents. C'est pour ça que Dieu a encore dit qu'il cherchait encore des gens qui vont être aussi violents que ces gens-là. C'est pourquoi nous lisons à leur sujet aujourd'hui. Une fois que vous devenez spirituellement violent, le diable essaie de vous éviter. Car le diable sait que s'il vous donne un coup, vous allez riposter avec 7 coups. Le diable n'est pas prêt à aller à la morgue. C'est pour ça que tant que tu es violent, le monde du diable t'évite. Si tu es mou avec la religiosité, tous les marabouts vont t'embrasser et te faire des bises. La violence spirituelle n'a rien à voir avec votre taille. Elle n'a rien
à voir avec votre forme, votre couleur, votre race, votre intelligence, votre degré d'école. C'est pas parce que tu es blanc ou noir. C'est pas parce que tu es très jeune au cours. C'est pas parce que tu es un garçon ou une femme. C'est pas parce que tu es quoi ou quoi que ce soit. La violence spirituelle, que tu es allé à l'école ou pas, Dieu ne regarde pas tout ça. Il veut seulement quelqu'un qui est violent. La prière et être raide à partir même de toi-même d'abord. C'est lorsque vous connaissez votre autorité que vous pouvez, que vous l'utilisez vrai. C'est lorsque les puissances maléfiques, les marabouts, les charlatans, tous les stades de choses savent que s'ils vous attaquent, ce qu'ils obtiendront, c'est leur nécrologie. C'est quand, je veux dire, quand tous les charlatans, les marabouts, les guérisseurs traditionnels, ils savent que s'ils vous attaquent, quand vous êtes dans la prière excessivement, ils savent que s'ils vous attaquent, vous allez les envoyer au contraire. Après qu'ils vous aient attaqué, on va commencer seulement à faire leur funérailles. Nous n'avons pas à être gentils avec le diable et ses démons. Frères et sœurs, tu n'as pas à être gentil. Tu n'as pas à, à te placer devant eux et faire un peu comme si tu dois être quelqu'un qui est bon. Pour que d'autres chacun dise que tu es bon. Tu n'as pas à être gentil avec le diable et ses démons. La Bible elle-même dit que le diable et les démons mangeaient le peuple de Dieu comme leur viande. Papa, maman, frère et bien-aimé, laisse-moi te dire un secret. Si vous leur permettez, tous les marabouts là, les charlatans là, ils vont faire tout et tout pour vous dévorer. C'est ce qui est écrit dans Psaume 53, verset 4. Je lis le Psaume 53, verset 4. Il est écrit: ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. C'est écrit là, ils dévorent. Donc ils mangent les chairs humaines. Frères et sœurs, à ce stade, bien-aimés, ne partez pas encore. Nous allons continuer encore cette prière, pouvoir contre pouvoir. Deuxième partie après. Ceci, ce n'est que la première partie. Mais en attendant, si vous êtes du genre à décider que vous ne serez pas dévoré, qu'on ne doit pas vous manger et boire votre sang, mais que vous n'avez pas à aucun moment de votre vie abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez l'opportunité de le faire. Donc là où vous êtes maintenant, je vous conseillerais de lui demander de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Frères et sœurs, papa, maman, dites au revoir au diable et au monde et décidez que vous n'y retournerez plus jamais. Je vous félicite pour cette décision que vous avez prise. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne avec sa main droite de justice et ne vous laisse jamais tomber au nom de Jésus. Maintenant, papa, maman, les prières que je vous propose doivent être priées avec pleine de concentration, pleine d'agressivité et puissance. Ces prières vont vous donner le pouvoir de lutter contre les puissances qui militent contre votre destin. Alléluia. Maintenant, papa, maman, il est temps que vous preniez maintenant quelque chose, le joyeux service pour le mettre à l'Éternel. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie,
sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Quel feu nouveau s'allume par ton amour à moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Et viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses tentations. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Satan est là avec ses problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire des problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire le problème. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses tentations. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire le problème. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Papa, maman, il est temps de fermer les yeux. Ouvre ta bouche maintenant. Crie fortement. Dis clairement avec moi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Vas-y. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel doigt, D-O-I-G-T, ton doigt, n'importe quel doigt levé à tort contre toi,
doit se sécher par le feu. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'ordonne à tout doigt levé à tort contre moi de sécher par le feu au nom de Jésus. J'ordonne à tout doigt levé à tort contre moi de sécher par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que Babylone, c'est le contraire du royaume de Dieu. Donc les choses du monde que tu vois là, marabout, tout ce qui est du monde. Je vous ai parlé de cette femme-là, que la maîtresse de son enfant était de Babylone pour sucer le sang de son enfant. Son enfant qui sur 5 jours de la semaine, fréquentait 3 jours et 2 jours toujours à la maison. Donc cet esprit de Babylone qui est dans ta vie, pour sucer ton sang et manger ta chair, doit sortir. Faites tes écrits ainsi. Tout esprit de Babylone dans ma vie, tout esprit de Babylone dans ma vie, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui de prendre l'huile d'onction pour avaler. Maintenant, quand tu as avalé, tu vas tousser 3 fois. Tu vas tousser comme ça. 3 fois. Et après, ça va faire ça 3 fois. Tu vas répéter ce que j'ai dit. Allons ensemble, parce que tu es mon partenaire de prière. De tous les jours et de tout le temps. Ferme tes yeux maintenant. Fais cela. Fais ça. Très bien. Dis ceci. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée à la table du diable. Au nom de Jésus. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée à la table du diable. Au nom de Jésus. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée à la table du diable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout programme de sorcellerie caché qui est dans ta vie doit être exposé. Ce qu'on est en train de faire, les manigances dans la sorcellerie là, et que tu ne sais même pas, il faut que ça s'expose. Que ça soit ouvert. Fais-moi des écrits ainsi. Tout un programme de sorcellerie caché dans ma vie. Tout programme de sorcellerie caché dans ma vie. Soit exposé au nom de Jésus. Soit exposé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as suivi comment on a chanté tout à l'heure que viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi et demeure en moi. Donc, il faut que le pouvoir révélateur du Dieu vivant tombe sur toi pour te guider. Fais-moi des écrits ça. Pouvoir révélateur du Dieu vivant. Pouvoir révélateur du Dieu vivant. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit pouvoir révélateur parce que la femme qui était missionnaire là, avec le marabout qui a commencé à faire les choses pour se suspendre en l'air, l'Esprit de Dieu l'a révélé que frappe le pied sur son ventre, premièrement, et ordonne maintenant l'Esprit de sortir. Donc, si elle n'avait pas reçu cette révélation-là, elle ne pourrait pas savoir quoi faire. Donc, c'est ça qu'on appelle le pouvoir révélateur du Dieu vivant. Ça me dit, répète encore. Pouvoir révélateur du Dieu vivant. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Pouvoir révélateur du Dieu vivant. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Pouvoir révélateur du Dieu vivant. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du pouvoir venant des cieux d'en haut. Je vous ai dit qu'il y a le pouvoir qui vient d'en haut et le pouvoir qui vient d'en bas.
le pouvoir qui vient d'en haut est toujours élevé plus que le pouvoir qui vient d'en bas. Femme de Jésus ainsi. Puissance des cieux en haut. Puissance des cieux en haut. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont en train de contester l'autorité de Dieu dans ta vie. L'homme là, le marabout, le sorcier qui a commencé à tourner, à se coucher au sol comme ça là. Et le démon l'a soulevé pour le suspendre en l'air comme ça. Les yeux physiques ne voyaient pas le démon. Mais le démon était à l'intérieur de lui en train de le porter. Parce qu'ils ne veulent pas que la femme missionnaire là parle de Jésus. Et quand l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il a commencé à prêcher lui-même là-bas. On n'écoutait pas parce que les gens refusaient l'autorité. Les démons de là-bas contestaient l'autorité de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Comme les démons contestaient l'autorité de Dieu dans la vie du missionnaire. Maintenant, tous ceux qui contestent l'autorité de Dieu dans ta vie doivent tomber et mourir. Femme de Jésus ainsi. Tout pouvoir qui conteste l'autorité de Dieu dans ma vie. Tout pouvoir qui conteste l'autorité de Dieu dans ma vie. Tombez et meurez au nom de Jésus. Tombez et meurez au nom de Jésus. Tombez et meurez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ce qui te pousse à reconnaître les vaines gloires. C'est que les vaines gloires, c'est la gloire des marabouts. Alors que tu dois normalement reconnaître au contraire la gloire qui vient du ciel. Femme de Jésus ainsi. Tout pouvoir qui me pousse à reconnaître la vaine gloire. Tout pouvoir qui me pousse à reconnaître la vaine gloire disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons vu dès le début aujourd'hui la grande Babylone, cette femme-là qui était ivre, c'est-à-dire qu'elle avait saoulé, buvant le sang des saints, c'est-à-dire le sang des enfants de Dieu, des chrétiens. Toi-même, je vous ai dit que les suceurs de sang spirituel et des mangeurs de sang, de manger de chair, qui veulent sucer ton sang et qui veulent manger ta chair, il faut qu'ils boivent leur propre sang et qu'ils mangent leur propre chair. Femme tes écrits ainsi. Vous, suceurs de sang spirituel et mangeurs de chair, vous, suceurs de sang spirituel et mangeurs de chair, buvez votre propre sang et mangez votre propre chair au nom de Jésus. Vous, suceurs de sang spirituel et mangeurs de chair, buvez votre propre sang et mangez votre propre chair au nom de Jésus. Vous, suceurs de sang spirituel et mangeurs de chair, buvez votre propre sang et mangez votre propre chair au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut le courage d'affronter et de vaincre, comme le roi David avait, Moïse avait, l'apôtre Pierre avait, l'apôtre Paul avait, Élisée avait, le prophète Élie avait. Il te faut toi aussi le courage d'affronter et de vaincre. Fais des écrits ainsi. Oh Seigneur, donne-moi le courage d'affronter et de vaincre au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi le courage d'affronter et de vaincre au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi le courage d'affronter et de vaincre au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi le courage d'affronter et de vaincre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Aujourd'hui, plusieurs gens ne connaissent. Je vous ai dit que c'est quand tu connais même ton autorité en Jésus-Christ et que tu l'établis que les marabouts ont peur de toi. Maintenant, ton autorité dans le Seigneur Jésus-Christ sera établie aujourd'hui par le feu. Répète ainsi. Ferme des yeux, crie ainsi. Mon autorité dans le Seigneur Jésus-Christ sera établie par le feu. Au nom de Jésus. Mon autorité dans le Seigneur Jésus-Christ sera établie par le feu. Au nom de Jésus. Mon autorité dans le Seigneur Jésus-Christ sera établie par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places encore du Nouveau Testament, c'est écrit là-bas. Parler en langue, parce que c'est écrit. Je vous attends. Vous allez finir. On continue encore à faire nos prières. Pouvoir contre pouvoir partir. Allons-y. Et sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, merci. Parce que tu as parlé en anglais 7 minutes, non? 7. Maintenant, tout esprit qui éteint le pouvoir dans ta vie, tu veux faire n'importe comment ça éteint. Il faut que cet esprit-là te quitte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit qui éteint le pouvoir, tout esprit qui éteint le pouvoir, tout esprit qui éteint le pouvoir dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Mais sans nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui, quand au début là, je vous ai dit que tu dois pouvoir boire le sang de Jésus, non? Ferme tes yeux, crie ainsi. Sang de Jésus, sois puissant et efficace pour moi. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, sois puissant et efficace pour moi. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, sois puissant et efficace pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le Seigneur attend ceux qui sont courageux, violents. Ils ne se découragent pas vite. Tu vas répéter que tu ne te laisseras pas décourager dans la bataille de ta vie. Le découragement est très dangereux. Ferme tes yeux ainsi. Je ne me laisserai pas décourager dans la bataille de la vie. Au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas décourager dans la bataille de la vie. Au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas décourager dans la bataille de la vie. Au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas décourager dans la bataille de la vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que Éphèse, c'est comme le pays où tu es. Ton pays, c'est quoi? Ça peut être comme le Cameroun, Congo, le Gabon, le Nigeria. Donc, Éphèse, c'est le pays où tu es. Donc, tu vas prier pour que tout esprit d'Éphèse dans ta vie, qu'il parte. Tu te rappelles qu'Éphèse, là-bas, personne ne voulait entendre de Jésus. Chacun regardait beaucoup plus au marabout, au charlatan. Donc, tout esprit d'Éphèse dans ta vie doit partir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, esprit d'Éphèse dans ma vie, partez au nom de Jésus. Toi, esprit d'Éphèse dans ma vie, partez au nom de Jésus. Toi, esprit d'Éphèse dans ma vie, partez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut maintenant que le feu du réveil, le feu du réveil spirituel tombe sur toi. Ça me dit ainsi. Feu de réveil spirituel. Feu de réveil spirituel. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Feu de réveil spirituel.
Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Feu de réveil spirituel. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Paix ça au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis même pas merci. Aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Parce que nous avons appelé le Dieu d'Élie. Le Dieu du prophète Élie, c'est un Dieu qui va répondre, te répondre, et moi et toi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche et sois tout simplement concentré. Feu, 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 feu. 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 Paix sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mais remercie ma papa, maman. Maintenant, tu vas maintenant, on va prier Dieu qui se lève pour te déclarer champion sur toutes les batailles de ta vie. Tu ne dois pas rater aucune bataille. Toutes tes batailles, tu vas sortir victorieux parce que Jésus n'a jamais raté. Jésus est toujours champion. Donc, prie maintenant pour que Dieu te déclare champion sur les batailles de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et déclare-moi champion sur les batailles de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déclare-moi champion sur les batailles de la vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déclare-moi champion sur les batailles de la vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déclare-moi champion sur les batailles de la vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps de clôturer notre prière. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Répète encore. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller toutes tes prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, je vous ai dit que parler en langue, vous êtes en train de balayer le sol, parlez en langue. Vous êtes en train de vous laver, parlez en langue. Vous êtes en train de cultiver au champ, parlez en langue toujours. Vous êtes en train de conduire votre voiture, parlez en langue. Vous êtes en train d'éplucher le macabo dans votre cuisine, parlez en langue. Vous êtes en train de coudre votre habit sur la machine à coudre, parlez en langue. À tous les carrefours, partout là, parlez en langue. D'autres fois, même quand tu n'as rien à faire, tu te trouves n'importe où là, parle en langue. Et quand tu parles en langue, mets un peu la montre pour voir ta progression. Peut-être que tu mets ta montre, tu vois le temps que tu as commencé à parler en langue, pour voir si tu as même fait 30 minutes. Ou bien, et après tu montes à 45 minutes, ou bien à 1 heure de temps, ainsi de suite. Ainsi. Donc, tu mesures toujours pour voir si tu as avancé. Parce que le parler en langue, c'est le langage du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, là, tu vas parler en langue avec moi. On va parler en langue 7 minutes. Mais je souhaite que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.